présente la caméra. Bonjour les copains. Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Ça fait trop bizarre, c'est un rêve depuis... un rêve, que dis-je, une volonté que j'ai depuis toute petite d'avoir ma propre chaîne YouTube. Avant j'avais vraiment rien à raconter et puis j'avais pas l'envie et la motivation suffisante on va dire pour le faire. Et actuellement en fait je suis au chômage, j'ai rien à faire de mes journées, donc je me suis dit pourquoi pas. Je voulais me présenter, je m'appelle Candice, je suis rennaise, je vis dans cet appartement avec le beau décor que vous voyez derrière moi, avec mon copain et j'ai un petit chat José. Je vous mettrai des petites photos évidemment. Et j'ai fait des études en communication, d'où le fait que je sois au chômage, il n'y a absolument pas de travail. On croise les doigts d'un jour travailler. Actuellement, pour occuper mes journées, je fais beaucoup d'activités créatives. C'est vraiment quelque chose qui me définit beaucoup. Je crée sur divers supports plein de choses avec mes petites mains. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter absolument toutes les activités que j'ai pu faire durant l'année 2024. Sur cette chaîne, vous trouverez du coup de la bonne humeur, beaucoup de sujets autour des activités créatives. J'ai plusieurs vidéos là, d'idées de vidéos, un peu aussi ma vie au quotidien, qu'est-ce que je fais, j'adore la décoration, un type de déco assez coloré. Enfin, vous verrez de toute façon au fur et à mesure des activités que je vais vous présenter, ça permet vraiment de me représenter et savoir mes goûts. Donc si ça vous plaît, normalement la suite de ce que je proposerai sur YouTube vous plaira. Et on passe avec la suite du coup de la vidéo. Je suis fan de thé aussi, je suis team thé et café pas trop. Et matcha je déteste. Bref. On passe à l'étape suivante, je vous présente absolument tout. J'ai pris mon petit carnet, c'est le carnet No Procrastination Club de Tissia Chanel, je pense que vous connaissez. Elle m'inspire beaucoup et du coup j'ai collé ces petits autocollants qui sont vraiment trop mignons. Et j'ai créé absolument toutes les activités dedans, pour pas en oublier. On va commencer avec l'activité qui n'est pas celle que j'ai pratiquée le plus longtemps, mais celle qui a été un peu la révélation, une grosse découverte et vraiment une belle découverte. C'est la linogravure. Je sais pas si vous connaissez la linogravure. Le principe c'est d'utiliser en fait des plaques comme ça. Bon, là elle est un peu sale. Des plaques en une sorte de gomme. Ça vient de chez Söstrengren. Je vais vous faire une petite liste. Je pense là sur le côté je vais vous mettre un peu la liste des objets, du matériel nécessaire. La linogravure c'est le principe, en fait ça va être du lino. Donc là c'est plus de l'aspect gomme. Qu'on va venir gratter avec des petits couteaux. Je suis venue dessiner au crayon de papier et après je suis venue sculpter. Donc il y a ce premier là. Là c'est une petite surfeuse dans la mer. Donc j'adore, le format il est tout petit et j'ai réussi à faire 2 tirages. Bon, ils sont pas géniaux, j'ai pas la peinture spéciale pour parce qu'il faut de la peinture spéciale avec une texture. Moi j'ai fait avec de l'acrylique classique un peu dilué mais c'est pas terrible. Donc voilà ce que ça rend. J'en ai 2 comme ça. Bon. Faut que je refasse d'autres tirages. L'avantage c'est que en fait une fois que vous avez une plaque, vous pouvez la faire sur n'importe quel support papier et du coup en faire plusieurs exemplaires et l'offrir. Donc là je pense que je vais le refaire pour avoir réellement une plus belle finition et tout. Dernièrement mon plus gros projet c'est un format A4. Ça m'a pris énormément de temps. Par exemple celui-là, il est petit mais j'ai dû passer vraiment des heures. Enfin, c'est pas en 30 minutes c'est fait, je me suis coupée d'ailleurs. Je me suis coupée plein de fois les doigts. Donc faut vraiment pas avoir peur vu que c'est hyper tranchant. Et vraiment ça a pris très longtemps, plusieurs soirées à faire. Mais on faisait ça avec mon copain, on adore faire ce genre d'activité là à deux. Donc là c'est vraiment un bouquet de tournesol avec une femme derrière. Pareil, j'ai trouvé le modèle sur Pinterest. Je l'ai recopié au crayon et puis après j'ai creusé. D'ailleurs, chose à savoir, c'est qu'il faut faire l'inverse. Faut pas creuser ce que vous voulez voir. Enfin, au début c'est un peu perturbant, il y a des petits trucs comme ça. C'est par exemple si vous faites une écriture, j'avais fait un truc où j'avais écrit José, le nom de mon chat, à l'endroit, mais une fois que tu l'imprimes c'est à l'envers. Du coup le mot José était à l'envers, donc ridicule. Mais du coup là c'est la version lino. Et ça rend comme ça. Là lui je l'ai encadré. Je l'ai encadré parce qu'il est affiché dans la chambre. Enfin bref, je suis fan. Je l'adore. Donc voilà pour la linogravure, je crois que j'ai rien oublié. Il faut des feuilles, acheter le lino, les couteaux, la peinture et le rouleau. Donc ça demande quand même un peu de matériel, il faut faire attention à ses doigts, penser à certains détails. Mais en pratiquant, ça se fait super bien. Franchement, c'est une activité que j'ai adorée. Le résultat, genre vraiment, je suis trop fan. C'est pas une activité qui est hyper répandue. Enfin, en tout cas, des personnes que je suis, c'est pas l'activité la plus répandue. Donc j'adore. Hello, c'est la Candice du montage. Je voulais juste faire une aparté quant au matériel utilisé pour la linogravure.
surtout concernant le lino. Je ne l'ai pas vraiment précisé, enfin j'ai dit à un moment que la matière était un peu gomme pour le plus petit que j'ai utilisé. Faut savoir que pour la petite linogravure avec la surfeuse, j'ai utilisé du lino de chez Sostrengren, donc un lino de moins bonne qualité que la normale, vraiment quelque chose de très moelleux, épais et vraiment facile finalement à creuser avec les couteaux. Donc pour débuter c'était très très bien, ça permettait de comprendre la force qu'il faut mettre dedans. Mais par contre quand je suis passée à la linogravure en A4 avec la dame et les fleurs, j'ai utilisé du lino de plus grande qualité, c'est-à-dire que je l'ai acheté au Géant des Beaux-Arts, donc c'est un peu plus cher mais en vrai c'est encore rentable. Et vraiment c'est difficile à creuser et c'est là où je me suis vraiment plus coupée parce qu'il faut réussir à jauger sa force. C'est-à-dire que tu vas mettre beaucoup de force pour réussir à bien creuser profond et en fait une fois que tu as fini, ton couteau il dérape et ça va dans ton doigt qui tenait ta feuille. Donc c'était juste ma petite parenthèse. Ensuite, deuxième activité et pas des moindres, c'est vraiment là, ça va être une grosse catégorie, c'est la poterie. C'est vraiment une découverte que j'ai faite il y a 2 ans. Là il y a quelques éléments que je vais vous montrer qui sont pas forcément 2024 mais pourquoi pas vous les présenter en fait et vous montrer la diversité de ce qu'on peut faire avec la poterie. Pour commencer, il y a la pâte autodurcissante, enfin l'argile autodurcissante. Moi je l'achète chez Cultura la plupart du temps, mais je sais qu'il y en a chez Action et chez Sostrengren, vraiment les 3 boutiques que j'adore faire. À Cultura c'est vraiment de l'argile et elle est vraiment pas chère et elle sèche toute seule et elle se conserve super bien. Moi je la mets dans un ziploc avec un peu d'eau dedans et ça évite qu'elle sèche et elle peut être réutilisée mais un nombre de fois incalculable. Donc j'ai fait pas mal de choses avec cette argile là. Mon dernier projet en date c'est cette tirelire, petite fleur, je sais pas si vous la voyez bien. Donc voici, c'est la petite tirelire. En fait, elle n'a pas de sortie, il y a juste une entrée et c'est pour économiser sur nos voyages avec mon copain. Donc voilà, c'était le meilleur moyen que j'ai trouvé. Elle est vraiment pas parfaite, je sais pas si vous allez voir si le focus se fait. Là derrière, elle est pas parfaite, mais devant, j'avoue, je suis fan. Donc voilà pour la première forme. J'ai fait une coupelle à clé, petite coupelle comme ça, avec des petits cœurs. J'ai fait des repose-bijoux comme ça. Donc lui, il a un peu un bord arrondi et j'ai fait des grosses fleurs dedans. Pareil, inspiration Pinterest. Voilà. Et j'en ai fait un deuxième, il doit être un peu sale, il est très vieux lui. Mais où j'ai fait un quadrillage rose et il est vraiment, je sais pas si vous voyez, il est hyper droit. Il est un peu sale. Mais ça c'est mon repose-bijoux que j'ai dans ma salle de bain. Celui-là il est dans l'entrée avec mon porte-clés et je les adore et ils n'ont pas bougé. Niveau matériel là du coup ça demande de l'argile évidemment. Il n'y a pas forcément besoin des outils. Moi j'en utilise, j'ai acheté le kit de chez Cultura vraiment. C'est pas très cher et ça vous suit longtemps. Mais avec nos doigts c'est vraiment comme la pâte à modeler, il suffit un peu d'eau et de manier. Il y a plein de vidéos aujourd'hui sur TikTok, sur YouTube qui expliquent comment ça fonctionne. Donc je pense que je vais pas m'attarder là-dessus. Mais après en fait on laisse sécher un moment et ça fonctionne super bien. Moi ce que je fais c'est que j'utilise de la peinture acrylique. J'ai de la peinture acrylique de toute qualité mais vraiment celle que j'aime bien c'est le Franc-Bourgeois. Elle est hyper épaisse parce que finalement là-dessus il faut un peu une opacité parce que sinon c'est long. Faut attendre le séchage et tout. Enfin bref, du coup là il y a un peu pas mal de travail de peinture à faire et moi c'est ce que j'adore aussi dans la poterie, c'est que on a le modelage, la peinture, le vernis et l'usage final qui est hyper quotidien. Information à savoir sur la poterie autodurcissante, c'est pas alimentaire du tout, donc ça ne passe pas au lave-vaisselle, c'est que pour des objets du quotidien, genre comme je vous ai dit, les clés, les bijoux. Là j'ai fait une tirelire qui d'ailleurs, celle-ci, on la cassera à la fin, donc vraiment c'est un peu mal au cœur, mais voilà. Voilà pour la poterie en argile autodurcissante, c'est vraiment un projet que j'ai adoré. Donc niveau matériel, je reprends. Du coup, faut l'argile, faut des outils. Après, vous pouvez prendre vos couteaux, vos éponges, enfin, il n'y a pas besoin de trucs, mais même vos mains, comme je disais. Il faut de la peinture acrylique et du vernis. Le vernis, par exemple, pour celui-là, il brille. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, en gros,
il brille énormément parce que lui j'ai fait avec le gel UV de mon vernis semi-permanent. Donc j'en ai utilisé beaucoup mais le rendu est vraiment cool et j'ai regardé, genre Cléopâtre aussi a du gel UV mais il coûte super cher. Donc j'ai pas voulu racheter vu que j'en avais plus. Mais en gros j'ai acheté pareil, c'est le Franc-Bourgeois. Il me semble. Je vous mettrai de toute façon sur la petite liste les refs et en barre d'infos aussi je vous mettrai les références de tout ce que j'utilise. Comme ça vous avez juste à cliquer et trouver les bons trucs. Et du coup là aussi c'est hyper brillant. En fait j'essaie de capter la lumière de dehors. Là vous voyez. Donc c'est hyper brillant et en fait ça a plusieurs couches et ça fonctionne super bien et ça sèche assez vite. Il n'y a pas besoin de mettre des mille et des cents dans le vernis non plus et le pot il dure super longtemps. Donc il faut des pinceaux aussi. Voilà. Après j'ai fait aussi de la peinture sur céramique. À Rennes on a la chance d'avoir plusieurs adresses, il y en a 3 aujourd'hui. La première c'est l'Émaillerie Café, ou l'Émaillerie tout court, Arti Café et Casa Serra il me semble. De toute façon, je vous mettrai les noms là et pareil, tout en barre d'infos. Casa Serra, c'est le dernier en date qui est au Mail pour les Rennaises. Arti Café, il est vraiment en plein centre à République. Et l'Émaillerie Café, lui, est à Bréquigny, donc un peu excentré. Mais les 3 sont dans 3 styles différents. Moi, j'ai eu l'occasion de tester l'Émaillerie Café et Arti. Je vais vous donner mon avis là juste après. Et dans les mois qui suivent, je vais tester Casa Serra, si c'est bien bon, et la honte si c'est pas ça. Je vais commencer par du coup la pièce que j'ai fait en premier, c'est une petite assiette. Du coup cette assiette là, elle est petite comme vous voyez, vraiment c'est la taille de ma main. Je l'ai faite chez l'Émaillerie Café, la dame est vraiment super gentille, les locaux sont vraiment trop cool. Elle a un choix de pièces qui était vraiment très bien parce que j'ai été au début. C'était un peu la galère de trouver une réservation au début, mais vraiment elle a un choix de pièces trop bien. J'ai un peu embêtée parce que je l'ai cassé à 2 endroits. Et là, mais c'est de ma faute, c'est moi qui ne l'ai pas entretenu. Je le passe pas au lave-vaisselle et je le lave à la main et du coup souvent ça s'entrechoque facilement. Donc je suis un peu deg, mais elle est vraiment trop belle. J'ai trop hâte de manger mes tomates mozza cet été dedans. Parce que je l'ai fait après l'été je crois. Je vous mettrai des inserts du avant-après parce que c'est assez amusant de voir comment les couleurs se révèlent. Donc pareil, Pinterest, je me suis inspirée à fond de Pinterest, j'adore. Je sais plus combien j'ai payé, je crois que c'était 30 ou 35 €, donc tout compris. Et j'ai dû payer aussi un café qui était très bon. Donc ça comprend En fait, on paye la pièce qui est à 30-35 € si je dis pas de bêtises. Après, ça comprend du coup les 2 heures de participation, enfin d'atelier, les pinceaux, la peinture et l'émaillage. Et on vient chercher la pièce un mois après. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts parce que ça remonte quand même à un moment. J'avais été avec ma soeur, c'était vraiment super cool. Et du coup, j'ai testé Arti Café là avec mon copain et on a fait... Bon, de base, c'est des pots à crayon. Mais moi, j'en ai fait une tasse à café. Du coup, je me suis inspirée d'un motif pareil sur Pinterest que j'ai transformé sur place en motif sur tasse. Il y a écrit Coffee Tea, je pense que vous verrez à l'envers du coup, mais Coffee Tea, j'ai fait une petite fleur au fond. Et vraiment pour un café latte, c'est génial, c'est assez grand. Pour un thé, c'est un peu petit, mais elle est trop belle. Et mon copain lui avait fait un truc un peu plus noir, un peu plus dark, MDR, avec des petits bonhommes qui tombent. Et je crois qu'il a fait un cœur au fond. Je crois qu'on le voit pas assez. Et pour Arti Café, du coup, il faut que je donne mon avis aussi. J'ai adoré le café. Le café est dans un autre style, il est en hypercentre, donc c'est vraiment hyper accessible. La dame aussi, elle est trop mimi. Si j'ai goûté leur café, il était bon aussi. J'ai pas goûté les pâtisseries, mais qualité de peinture, il y avait plus. Si à Arti Café, il y avait plus de matériel que quand j'étais à l'Émaillerie. Vraiment, ça c'était trop cool. Plus de choses pour faire des détails, de la minutie et tout. Donc ça c'était vraiment l'argument où je disais ah Arti Café c'est mieux. Je vais tester du coup le dernier Casa Serra, ça se trouve plus tard je dis une erreur, et je vous dirai un peu celui que je préfère. Mais pour l'instant en vrai tout se vaut, ça dépend de votre localisation et aussi les pièces que vous avez envie de faire parce que je sais qu'elles proposent pas la même chose et que ça tourne un peu tout le temps. Donc voilà. Et pour le dernier de la poterie, c'était du coup un cadeau qu'on m'avait offert. C'était un bon cadeau pour aller faire du tourage.
enfin, pour tourner mes pièces à la main. J'y étais un samedi matin, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 autres filles avec moi, plus la personne qui animait le rendez-vous. Enfin, l'activité, c'était génial, donc on a pu tourner plein de pièces, autant de pièces qu'on voulait, et on n'en gardait qu'une à la fin. Elle nous a appris toutes les techniques du début au modelage, enfin dégazer la pâte, comment bien le mettre sur le truc qui tourne. Je vous mettrai le nom, j'ai plus le nom. Elle nous a appris à comment le positionner, mettre droit, tous les gestes, en fait on les a appris en même pas 2h30 je crois. Si je dis pas de bêtises, c'était génial. Moi j'étais plutôt à l'aise finalement vu que j'avais fait de la poterie, l'argile autodurcissante, donc c'était super simple. Et là, j'ai pas encore été la récupérer, il faut que j'y aille cette semaine, je vous mettrai des plans. En gros, ça ressemble à un petit pot un peu arrondi. C'était génial, j'ai adoré. Je pense que je referai courant 2020. Du coup, j'ai fait ça chez Occidental, c'est près de Place de Bretagne. La dame était trop gentille, les locaux ils sont vraiment cool, c'est beau, même ce qu'elle fait elle, c'est très joli. Je sais qu'elle fait des week-ends carrément entiers d'apprentissage sur plusieurs jours. Il y a des gens qui y vont à l'année, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super cool, mais qui coûte un peu plus cher. Là je crois que c'était entre 60 et 70 euros, peut-être plus. Je vous mettrai à l'écran le prix. Mais vraiment je recommande la Occidentale à Rennes, c'était vraiment trop bien. Et même en règle générale je recommande l'activité si vous aimez toucher la terre, si vous n'avez pas peur de vous salir aussi. Il y a un peu ce côté là, mais vraiment c'est super sympa. Troisième activité, du coup c'est la couture, c'est la dernière que j'ai fait en date approximativement. Pour les périodes de Noël, je me suis remis à la couture. À chaque fois c'est pour offrir des cadeaux que je me remets à la couture. J'ai fait pas mal de trousses de toilettes. Je vous mettrai des inserts parce que je les ai pas vues, je les ai offertes. Vraiment j'ai suivi un tuto YouTube, c'était super simple. J'ai adoré la couture. Enfin la couture ça fait des années que j'en fais. Mais j'ai déjà fait des vêtements pour moi mais ça me va jamais. Donc je les file à ma soeur qui est trop contente. Donc voilà, et pour d'ailleurs, je me suis remis à la couture fin d'année 2024 pour l'atelier d'initiation au tournage en fait. J'avais besoin d'un tablier. Donc voilà, donc j'ai fait un peu ce tablier là avec des petits cœurs. J'ai acheté un énorme coupon de tissu et en fait le problème c'est que j'ai voulu aller trop vite, j'ai oublié de laver mon tissu, j'ai pas suivi le sens du fil. Et du coup, il a rétréci, on dirait un taille 5 ans. Bon, il me va encore, mais de base, il était 2 fois plus grand. Donc voilà ce que j'ai fait. J'étais trop contente de moi avec les petits cœurs. Je sais pas si vous voyez. J'adore. Trop beau. Et avec ce tissu, du coup, j'ai cousu. Bon, il est un peu chiffonné. Il est un peu fort. J'ai fait mon premier caleçon pour homme. Et je vais le faire pour moi aussi, du coup. Voilà à quoi il ressemble. Bon, en gros, ce que j'ai foiré, c'est là, j'ai trop bien mis l'élastique. Et cette moitié-là... il est tout tendu, donc voilà. Mais je suis trop fière. Et pareil, il a rétréci. Donc il est un peu plus court que prévu. Mais genre, j'ai vraiment fait une boutonnière et tout. Genre avec des trous, enfin... Je suis trop fière de moi. Donc là, c'est vraiment le petit caleçon. Génial. Enfin, je suis fan de ce tissu, il est trop beau. Voilà pour la couture de cette année. J'ai pas beaucoup fait de couture. En fait, c'est vraiment ça, la couture, je trouve qu'il faut vraiment s'y mettre à fond pendant des heures. Du coup, je suis un peu moins fan parce que ça prend beaucoup de temps et on peut pas faire petit à petit, il faut vraiment s'installer, ça fout beaucoup de bordel, ça salit, il y a de la poussière, des défils et avec le chat je peux pas tout laisser à la traîne. Donc bon, moyen, mais cette activité j'adore aussi. Et niveau matériel pareil, en fait il faut la machine à coudre. Là pour les projets que j'ai fait, à chaque fois j'ai eu besoin de ma machine à coudre, de tissu, des aiguilles, pas mal d'aiguilles, ça a sauté aussi à cause de elles cassaient toutes à cause de la couture, de la fermeture éclair. Mais je me débrouille pas mal. Je pourrais faire d'autres vidéos couture d'ailleurs si ça vous intéresse. Et niveau matériel, c'est ce qu'il faut en général. Il y a tellement de choses à faire en couture, ça dépend des niveaux. Là par exemple le tablier c'était vraiment quelque chose de super simple. Je m'inspire beaucoup de YouTube. Je regarde pas mal de vidéos YouTube. J'ai pas beaucoup de patrons. J'en ai acheté d'ailleurs des patrons de Wonder Juna. Je pense que vous connaissez si vous faites de la couture, mais je les ai jamais fait. Faut que je les fasse, donc je sais pas s'ils sont bien. Et d'ailleurs, projet couture en 2025, c'est... Marlène Rougier, je crois, elle sort des vestes upcyclées et elle a sorti enfin son patron. Donc là, il faut que je fasse le tour des ressourceries et Emmaüs d'ailleurs pour trouver un bouti fleuri. J'en ai trouvé un peu sur Vinted, mais ils sont un peu chers. Enfin, après, il faut que je couche, je lave et tout. Enfin bref. Donc je regarde un peu partout, mais j'ai trop hâte, ça va être mon projet pour le printemps. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous documenter ça parce que... pour montrer si le patron il est simple, il est au prix de 15 € je crois, si le patron il est simple, vous montrer un peu le parcours, enfin bref, vous me direz si ça vous intéresse, mais j'ai trop hâte.
Ensuite du coup il y a la peinture qui relie un peu les précédentes activités. C'est vraiment un truc qui a un peu parsemé mon année comme ça. J'ai testé l'acrylique, l'aquarelle et du coup j'ai fait pas mal de peinture sur mes éléments en poterie. D'ailleurs la poterie sur céramique, la peinture c'est pas du tout la même. La technique est vraiment particulière donc quand on change un peu de l'aquarelle à ça, ça passe. Enfin ça fait bizarre quoi. L'aquarelle j'ai testé des trucs mais c'est vraiment pas abouti, vraiment. Faudrait que je m'y mette un peu plus. L'acrylique je maîtrise vu que c'est sur les précédents objets que je vous ai montrés. Et j'ai fait dernièrement la peinture à numéro, je sais pas si vous voyez, je vous mettrai pareil à l'écran ce que je vais vous dire, mais c'est on a pas mal de petits pots avec des numéros et il faut remplir avec la peinture. Et pareil, la peinture c'est pas la même chose, elle est hyper épaisse mais elle est trop bien. Et j'ai fait ce petit cadre là, donc c'est une vue de New York, j'ai adoré le faire. Donc là on l'a encadré pour le mettre dans les toilettes, faut qu'on change le cadre, on va mettre un truc de plus coloré. Ça aussi j'ai adoré, ça m'a pris mais un nombre d'heures, vraiment j'ai mis au moins 2 mois à le faire, sachant que je suis au chômage, donc j'ai passé des après-midi, des soirées, pas des journées parce qu'en moment t'en as marre, t'as mal au cou, mais un nombre d'heures incalculable. Du coup, niveau matériel là, c'est vraiment la boîte où il y a tout dedans. Les pinceaux, c'est des Léonard qui sont de assez bonne qualité. La peinture est super cool, elle est pas diluée, donc c'est un peu contre-intuitif, on a envie de la diluer, mais si on la dilue, elle a aucune opacité. Les détails sont un peu petits niveau point négatif, genre il y a des détails là où j'ai inventé moi-même, hein. J'ai repassé par-dessus les traits, je et hop, tant pis. Mais sinon le résultat final il en vaut la peine, mais un nombre d'heures quoi. Faut du temps et faut pas se décourager quoi. Comme tout le monde, je me suis mis au coloriage et j'ai trouvé tout ça chez Action. Il y en a 60 je crois et j'ai pris ce bouquin de coloriage. J'ai vraiment pas trop aimé. Genre réellement, j'ai voulu me mettre au coloriage comme tout le monde, mais le bouquin, en fait c'est des mandalas, c'est des trucs trop petits. Et avec ces crayons là, en fait, c'est pas possible vu que c'est de l'alcool, ça se répand trop et ça se mélange, c'est pas beau. Il y a une pointe fine. Ce YouTube 2016, mon rêve. Et une pointe pinceau. Les pinceaux s'abîment très très vite. Après pour le prix je crois que j'ai payé ça 15 €. Donc vraiment je vais pas me plaindre. J'investirai un peu plus si je m'y mets vraiment. Donc ça c'est un peu la découverte là du mois de décembre. Et j'ai vu à Cultura il y a un peu les mêmes carnets de coloriage que Amazon. J'ai pas envie de commander sur Amazon, c'est pour ça. Donc je vais aller voir à Cultura s'il y a le petit bouquin et apprendre à faire les ombrés, un peu tout ça. Donc j'ai hâte de tester. Donc voici quand même ce que j'ai fait en 2024. Mais oui, donc le coloriage à faire, mais bof quoi. Autre activité, le scrapbooking, le journaling, entre guillemets. J'ai acheté ce magnifique carnet dans une super boutique à Rennes, je vous mettrai l'adresse, j'ai plus le nom. Et en fait c'est pour mettre les souvenirs avec mon copain, on écrit. Et en fait c'est un échec. J'ai écrit 3 trucs pour lui offrir à son anniversaire. Et depuis, c'est juin, depuis on n'a rien rempli. Donc affaire à suivre en 2025 en essayant de faire un peu plus de journaling. Donc voilà pour toutes les activités qui ont occupé mon année 2024 et janvier-février. Ma vision du coup pour 2025 serait de coudre plus, donc je vous parlais de la veste. J'aimerais aussi me mettre au tricot, au crochet. Je pense plus au tricot parce que je crois qu'il y a une multitude de choses qu'on peut faire vraiment grâce au tricot. Et j'adore la chaîne de Colline qui m'a vraiment... Enfin je pense que vous connaissez, mais qui m'a vraiment motivée à m'y mettre. Et avec TikTok il y a tellement de tutos que je pense que ça va... Je vais m'y mettre d'ici quelques temps. Et faire du scrapbooking, journaling. Genre, comme je vous disais avec ce carnet où j'ai commencé, j'avais la volonté de commencer et je l'ai pas du tout fini. Mais là vraiment j'ai envie de m'y mettre. Et puis c'est un peu à la mode, du coup il y a pas mal de boutiques comme Teddy, etc. qui se mettent à faire pas mal de petites choses. Pour faire du scrapbooking et du journaling, et j'ai envie de mettre mon copain dans l'affaire aussi pour qu'on remplisse enfin ce bouquin, que moi aussi je me fasse un carnet, et j'ai aussi envie qu'on fasse un énorme cadre de nos souvenirs à accrocher dans le couloir. Donc je pense que ça aussi je pourrais filmer tout le processus et tout. Donc vraiment le journaling et le scrapbooking ça me tente. Surtout que j'ai acheté j'ai acheté n'importe quoi. Mon copain m'a offert à Noël ce carnet avec le planeur de Tissia et il y a des stickers avec. Donc j'ai vraiment aucune raison de pas m'y mettre. Surtout que Tissia actuellement c'est un peu avec Yasmine les reines du scrapbooking, j'ai envie de dire, enfin du moins dans les personnes que je suis.
Donc vraiment très hâte de m'y mettre prochainement. Donc voilà à peu près tout mon univers, j'espère que ça vous a plu. Je pense que c'est assez cohérent quand même dans tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. Faudrait que je vous présente mon Pinterest aussi, je vais le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse, comme ça vous allez pouvoir voir un peu tout le monde créatif que j'aime bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir, que vous avez envie de rejoindre mon petit monde, mon petit univers. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, c'est fini.